Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire une petite interface contrôlée avec des boutons qui vont nous permettre d'afficher des différentes sections. Donc, dans un premier temps, on doit déterminer la taille de cette interface, donc Modify Document. Elle va faire 500 pixels de large par 300 pixels de haut, 30 images secondes, c'est parfait. Donc, j'ai la bonne grandeur. Maintenant, je vais faire mon premier bouton. Voilà. Et maintenant que j'ai ma forme de bouton, je vais la transformer en bouton. Donc, je la sélectionne avec la flèche de sélection. F8, je la transforme en bouton, je lui donne un nom. Bouton. OK. Je l'édite en double-cliquant dessus. Donc, je vois en bas ici que j'ai 4 cases, dont une qui est un keyframe. Je vais faire F6, F6, F6. Mon bouton existe donc maintenant dans les 4 états. Si je décide d'avoir un effet différent en over, eh bien, je me positionne en over et je vais chercher une couleur différente en over. Et voilà. Le tour est joué. Maintenant, je reviens à ma scène et ce layer-là va être mon layer de menu. Donc, il va contenir tous mes boutons. Je vais avoir besoin d'un layer pour les textes qui seront au-dessus des boutons. Je vais avoir besoin d'un layer pour ma section 1, 2 et 3, ainsi qu'un layer pour mes action scripts. Donc, action et section 1, section 2 et section 3. Voilà. Dans mon layer menu, je vais dupliquer mes différents boutons. Donc, pour les dupliquer, simplement Alt-clic. Voilà, j'ai 3 boutons. Pour être certain qu'ils sont tous à distance égale, je les sélectionne et je vais dans Window, Align, et je choisis ici Distribuer à une même distance. Donc, c'est réglé. Ils sont à une distance égale. J'ai maintenant besoin de texte dans ma section texte. Donc, je me mets sur mon layer texte et je vais faire un petit texte ici. Donc, on va mettre un titre significatif du genre section 1, écrit de préférence dans une couleur qu'on va voir par-dessus mon bleu pâle. Je le positionne avec mes flèches de déplacement. Et encore une fois, j'utilise Alt-clic afin de dupliquer cet élément-là. Donc, section 2 et section 3. Voilà. Ceci étant fait, il ne me reste qu'à faire les 3 sections et les codes ActionScript nécessaires pour contrôler ces 3 boutons-là. Toutefois, mes boutons n'ont pas encore de nom significatif, donc je vais cliquer ici sur mon bouton pour le sélectionner et je me rends compte qu'il n'a pas de nom d'occurrence ou de nom d'instance. Je lui en donne donc un, donc je vais l'appeler bleu 1 underscore btn, car le fait d'utiliser ce suffixe-là va me donner accès au conseil de code tantôt dans le ActionScript. Je sélectionne le nom afin d'être sûr d'avoir des noms semblables pour les différents boutons. Donc, le second va s'appeler bleu2 btn et le troisième bleu3 btn. Et voilà. Ceci étant fait, je m'en vais sur mon calque Action et je vais dans Window, Action, donc Window Action, mon panneau d'action qui était sur mon autre écran. Mais une vidéo sur 2 écrans, c'est pas pour tout de suite. Donc, dans un premier temps, c'est certain qu'il ne faut pas que ma tête de lecture se déplace ici. Donc, je dois l'arrêter. Et elle doit se déplacer uniquement quand je vais appuyer sur mes boutons. Donc, je vais mettre un stop ici. J'ai un bleu 1 bouton BTN qui, lorsque je vais ajouter un écouteur d'événement, donc Add Event Listener, il va écouter quoi? Des mouse event. Quel genre de mouse event?
un over, un clic, c'est à nous de décider. Donc, on pourrait choisir un over. Mouse over. Et lorsqu'il va y avoir un mouse over, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il aille à la section Go, section 1. Donc, on va lui faire appeler, ni plus ni moins, la fonction Go section 1. La fonction Go section 1 va attendre, va recevoir un événement. Donc, mouse event qui va être en provenance de mon bouton. Et lorsqu'elle va recevoir cet événement-là, elle va exécuter, ou plutôt quand elle va être appelée, elle va recevoir l'événement, elle va exécuter le goTo and stop, probablement le frame 1. Parce que de toute façon, la section 1 va être visible déjà au départ. Présentement, mon code ici n'a pas changé de couleur parce qu'il manque un O ici, et là, il devient bleu. Donc, c'est bon pour vous aussi. Si jamais vous voyez que votre code n'a pas changé de couleur au bleu, c'est qu'il y a un problème. Les deux autres boutons vont avoir un code semblable. Donc, je recopie le code et tout ce que je vais avoir à faire, c'est changer les noms pour bouton bleu, bouton 2 bleu qui va aller à la section 2 et la section 2 sera fort probablement au frame 5 et la section 3 au frame 10 et ici le bouton bleu 3 va nous amener à Go section 3 et ici j'ai oublié mon Go section 2. Donc c'est tout le code qu'on va avoir besoin, c'est finalement quand même relativement simple. Je ferme mon panneau d'action, je le laisse ici comme ça si jamais j'en ai besoin, il ne sera pas trop loin. Il ne me reste qu'à faire mes trois sections. Donc ma section 1 va être présente au départ. Donc on va faire ça quand même assez simple. Vous pourrez importer des images dans votre exercice à vous. Donc ici on va écrire qu'on est dans la section 1. Youpi. Et la section 1 va se terminer ici. Donc je vais mettre un F5. La section 2 va commencer ici au frame 5. Je vais mettre un F6 au frame 5. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus notre menu. Et oui, c'est ça. Il faudrait bien que notre menu soit présent tout le long. Je vais l'ajouter par la suite. Donc ici, je vais mettre un carré pour indiquer que je suis dans la section 2. Je vais mettre un petit texte par-dessus. Section 2. Et ce texte-là, je vais le mettre en noir. On ne gagnera pas de prix de design aujourd'hui avec cette interface-là. Et la section 3, ici j'ajoute un F6 et je la termine à 15. C'est strictement pour des raisons de visualisation là, dans mon timeline parce que je pourrais tout mettre ça sur un frame, il n'y aura aucun problème. Et je mets un F5 ici, donc je vais remplir ça. Tiens, je vais faire un bonhomme sourire là, pour faire changement. Voilà, donc je vais dessiner un petit bonhomme sourire. Et voilà. Donc, mon texte de mes boutons n'est pas apparent jusqu'à la fin. Je vais mettre un F5 ici, mon menu aussi, F5, et mes actions, F5. Donc, mes actions vont être présentes tout le temps. Mes textes et mes boutons aussi. On teste le tout. CTRL Enter. Donc, quand je passe au-dessus de mes différentes sections, vous voyez que ça change automatiquement. Donc, je suis en section 3, 2, 1. Si je sors, je rentre ici. Je préfère ça, aller à la 2, à la 1, et ainsi de suite. N'est-ce pas extraordinaire? Donc, c'est à votre tour de faire une interface semblable. Allez-y, j'ai hâte de voir le résultat.